Cette année 2025 s'annonce très bien et ça sera très chaud pour tous ceux qui veulent voyager. J'espère que vous êtes prêts avec ce qui arrive. Voilà Destination Canada qui annonçait dernièrement les inscriptions afin de participer à ce forum de recrutement et de sélection d'informations. Nous n'avons même pas encore fini les inscriptions que une autre province annonce le recrutement international. Et même pour ceux qui sont nationaux, donc c'est-à-dire ceux qui sont déjà sur le territoire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts même? Donc, attachez vos ceintures et si vous voulez savoir de quoi il s'agit, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane Nofi. Sur cette chaîne, je partage des contenus qui vont te permettre de réussir ton programme d'immigration pour les études, la résidence permanente et même pour le travail. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager. Et je vous dis merci à tous ceux qui supportent cette chaîne. Vraiment, je ne saurais quoi vous dire. Et aussi, je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne et heureuse année 2025 à tout le monde qui verra cette vidéo ou bien alors tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Merci d'avoir choisi cette communiqué. Je vous aime du fond de mon cœur. Donc, ça peut faire tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Mais d'abord, je voudrais faire une petite remarque. Les amis, je profite encore l'occasion pour vous dire que mon compte, ceux qui étaient abonnés sur ma page Facebook, Lily Action, ce compte a été piraté. Il y a une personne de mauvaise foi et de mauvaise intention qui passe le temps à voler mes vidéos sur ma nouvelle page et mes différentes autres plateformes pour mettre sur son faux compte pour vous arnaquer. Alors, soyez vigilants. Si vous rencontrez une de mes vidéos sur une page sur Facebook, alors cherchez toujours à entrer dans le profil pour voir est-ce qu'il s'agit de Lily. Donc, je voulais vous dire que je ne détiens plus le compte Lily Action parce que ce compte qui avait 116 000 abonnés a été piraté. Donc, si vous voyez un compte Lily Action avec moins de 116 000 abonnés, sachez que ce compte ne m'appartient pas. C'est un faux compte qui va vous arnaquer. Donc, j'ai créé une nouvelle page. Alors, n'hésitez pas d'aller vous abonner et de me soutenir comme vous l'avez toujours fait. Je vais laisser le lien en description. Donc, n'hésitez pas d'y faire un tour. Et aussi, n'hésitez pas de vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube où je partage mon quotidien au Canada ainsi que je parle du Canada en général. Mais c'est ce compte-ci que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Ce compte-ci, c'est un compte qui vous parle uniquement des procédures d'immigration, peu importe le pays. Donc maintenant, les amis, entrons dans le vif du sujet. Destination Canada est toujours en cours pour les inscriptions. Bientôt, ils vont fermer. Alors, si vous n'avez pas encore fait votre inscription, je vous conseille d'aller faire vos inscriptions. Pour tous ceux qui veulent savoir comment faire l'inscription, n'hésitez pas d'aller regarder la vidéo où je parlais des inscriptions sur Destination Canada et faites votre inscription afin de participer à cet événement international de recrutement pour le Canada. Ça concerne toutes les provinces du Canada sauf la province du Québec. Et cette année, Destination Canada sera dans 3 pays en présentiel et en ligne. Sera dans 2 pays, je voudrais dire en présentiel et en ligne. Ça va se passer à Paris. Destination Canada, cette année, va se passer à Paris, au Cameroun et en ligne. Donc, au Cameroun, c'est à Douala. Donc, je vous invite à faire tous vos inscriptions afin de participer. N'hésitez pas de regarder en description. Je vais mettre le lien de la petite vidéo afin que vous puissiez regarder la vidéo et pouvoir faire votre inscription. Donc, l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis tombée sur une information. Il s'agit d'un recrutement international et national. Il s'agit de la merveilleuse province du Nouveau-Brunswick. Vous savez tous que moi, actuellement, je suis au Nouveau-Brunswick et c'est cette magnifique province qui a lancé un recrutement international qui va se passer en février. Donc, n'hésitez pas d'aller faire vos inscriptions. Mais avant d'aller faire vos inscriptions, je vais un peu vous expliquer de quoi il s'agit et quels sont les secteurs d'activité qui sont recrutés. Moi, je vous dis, si vous êtes déjà au Canada et que vous n'avez pas encore la résidence permanente, alors aussi, ça vous concerne parce que
C'est un recrutement international et national. Sans plus tarder, je vous amène avec moi derrière mon écran. Hello les amis, nous sommes sur le site de l'inscription. Comme vous pouvez bien le constater, calendrier des événements de recrutement internationaux à venir. Là, quand j'évolue là, vous allez voir, je descends, vous allez voir. Il y a événements pour événements virtuels des connecteurs des métiers spécialisés en février. Mission de recrutement pour le secteur de la santé et de l'éducation. On va aller sur s'inscrire. On clique dessus. Une fois que j'ai cliqué sur s'inscrire, je descends. Vous allez voir, c'est écrit là que cet événement est ouvert aux Canadiens résidents permanents et aux résidents temporaires autorisés à travailler au Canada. Là, ne vous inquiétez pas les amis parce que ça c'est le premier recrutement et on va descendre. Donc ça veut dire que ça c'est pour ceux qui sont déjà au Canada. Si vous êtes au Canada et que vous cherchez un moyen pour avoir la résidence permanente, alors n'hésitez pas de vous inscrire à ce recrutement du Nouveau-Brunswick. Une fois que vous allez avoir un contrat de travail, ça va vous permettre de pouvoir faire les programmes du Nouveau-Brunswick tels que Initiative Stratégique, le programme pilote et bien d'autres programmes. Donc pour s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous écrivez votre prénom, votre nom, votre courriel. Vous confirmez votre courriel. Donc il va falloir que vous remplissez ces éléments-ci. Ensuite, vous descendez. Vous sélectionnez la date parce que ça sera le 6 février 2025. Ensuite, vous descendez, voici les différents métiers qui participent à ça. Vous allez voir, ça concerne les métiers spécialisés. Vous allez voir, c'est il y a les manœuvres en construction, les maçons, les charpentiers, menuisiers, mécaniciens, les finisseurs de béton, les électriciens, les tôliers et tout, et bien d'autres, les amis, soudeurs et autres. Donc, vous allez sélectionner votre CNP. Vous allez mettre votre pays de résidence, par exemple là. Vous allez mettre votre pays de résidence. Ensuite, vous allez mettre de quel pays, dans quel pays avez-vous effectué votre formation. Vous mettez combien d'années d'expérience vous mettez. Possédez-vous un permis de conduire valide. Vous allez mettre, avez-vous un numéro de profil INB? Oui, si oui, vous mettez. Avez-vous un numéro Entrée Express? Si oui, vous mettez. Ensuite, vous allez venir cliquer ici, ici. Et ensuite, le dernier, vous allez cliquer là. Et vous allez aller sur Suivant. Donc, une fois que vous serez sur Suivant, vous voyez, voici là Suivant. On va vous demander... est-ce que vous avez cumulé un baccalauréat ou un brevet du lycée? Vous allez mettre là. Oui ou non. Quel est votre domaine d'études? Vous allez mettre votre domaine d'études. Avez-vous obtenu une évaluation de diplôme et de E? Si oui, vous mettez. Sinon, mettez. Expérience de travail. Donc, vous devez posséder au moins un an d'expérience. Donc, vous allez télécharger votre curriculum vitae. Vous allez télécharger votre curriculum vitae. Ensuite, tu vas cliquer là et tu vas sauvegarder et tu vas aller sur Suivant. Donc, maintenant sur Suivant, on va te demander pays de nationalité, de citoyenneté. Tu mets ton pays, la date de naissance, tu mets quel est votre niveau de compétence en anglais. Tu cliques là, tu vas mettre avancé, intermédiaire ou bien basique. On te demande, ça c'est en anglais, oui, maintenant en français, on va te mettre, avez-vous passé le test de compétences linguistiques, le ICE, le CELPIP, le TEF? Si oui, tu mets par exemple oui, ils vont te demander tes notes, la copie de vos résultats, ils vont te demander non, mais sinon, tu mets non. Par exemple, tu mets non. Rétention et capacité d'adaptation, combien de personnes en charge avez-vous? Tu vas mettre le nombre de personnes en charge. Avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick, Canada? Si oui, tu vas mettre oui. Sinon, tu mets non. Si oui, tu vas mettre, on va te demander où au Nouveau-Brunswick. On va te dire des membres de votre famille immédiate, c'est-à-dire soeurs, frères, parents, habitent la province du Canada. Si oui, tu mets oui. Sinon, tu mets non.
Ensuite, tu vas sauvegarder. Tu vas cliquer là et tu vas avancer, sauvegarder et suivant. Maintenant, souhaitez-vous ajouter des informations sur un conjoint, un partenaire? Est-ce que tu vas ajouter ta conjointe? Oui ou non? Tu dis oui. Tu mets oui, par exemple. Et on va te demander, est-ce que ta conjointe a une CNP? Tu mets et tout et tout. Et tu mets sa date de naissance, tu mets aussi ses informations et tout. Mais si tu ne veux pas ajouter ta conjointe, tu dis, tu n'ajoutes pas ta conjointe. Si tu es célibataire, tu ne mets pas. Ensuite, tu remplis tout. Et tu vas cliquer sur suivant. Donc, quel est le niveau de compétence elle a fait? Si elle n'a pas, et tout, tu laisses. Maintenant, ensuite, tu vas sur sauvegarder et suivant. Et là, maintenant, on dit... Veuillez noter que si un employeur du Nouveau-Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au Nouveau-Brunswick et de nous avoir fait part de votre profit. Ensuite, vous sauvegardez et tu mets suivant. Maintenant, nous vous remercions. Nous vous remercions de votre inscription. Pour plus d'informations sur l'immigration, établissement immigré s'établit, donc on vous donne les différents. Maintenant, recherche d'emploi, voilà ce que il vous propose. Donc, voilà ça. Quand j'ai fait, vous avez soumis et c'est parti. Maintenant, en ce qui concerne maintenant pour le recrutement de Dubaï et du Qatar. On va aller pour le recrutement de Dubaï et du Qatar. Là, le premier lien, c'est pour Dubaï. Je clique sur Dubaï. Là, vous allez juste renseigner les informations. Vous voyez, c'est un recrutement qui va se faire en présentiel. Vous voyez bien, c'est écrit en présentiel. Prénom, nom, courriel. Confirmer le courriel. Vous allez mettre la CNP. Il faut noter que le recrutement de Dubaï et pour le Qatar, c'est dans la santé et l'éducation. Sélectionnez votre CNP. Vous cliquez, vous mettez votre CNP. Dans quel pays avez-vous effectué votre formation? Possédez-vous un permis de conduire valide? Avez-vous un numéro Entrée Express? Oui ou non? Si vous avez mobilité, si vous n'avez pas, vous laissez. Ensuite, vous allez cliquer là, les 3 points. Ainsi de suite, vous partez sur suivant. Là, vous voyez, ils disent que erreur trouvée dans le formulaire. Donc, vous devez être capable de remplir tout ceci. Donc, vous avez vu pour la première partie ce que je fais. C'est la même chose que c'est les mêmes questions auxquelles vous allez faire face. Vous allez répondre, ainsi de suite. Ils vont vous poser les questions, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez soumettre. Donc, si vous voulez, vous allez déclarer soit votre conjoint ou bien votre conjointe et vos enfants et tout et tout. Donc, n'hésitez pas de remplir comme vous avez vu le premier recrutement que j'ai fait, pour la première inscription que j'ai faite. Et aussi pour le Qatar, ça sera pareil. Parce qu'il faut noter que pour le Qatar également, c'est un recrutement en présentiel. Là, je clique dessus. Si je clique pour le Qatar, vous voyez là, c'est écrit ici, présentiel. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Donc, vous avez vu, voilà ça. C'est la même chose que vous devez faire. C'est la même chose. Donc, j'espère que vous avez compris. Et pour le CV, je vous exhorte à faire votre CV bilingue français et anglais parce que le Nouveau-Brunswick est une province bilingue, français et anglais. Donc, n'hésitez pas à faire votre CV aux 2 langues mentionnées. Donc, sur ce, j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Bye bye.